Bonjour à tous, ravi de vous retrouver en direct du circuit de Nevers-Manicourt en ce dimanche matin pour la dernière journée de compétition pour l'Ultimate Cup Series, 5e étape de la saison, avant-dernière étape pour être plus précis. Et c'est parti pour cette première course du jour. On commence comme prévu avec les 208 Racing Cup et on a avec nous en ce dimanche, avec un grand plaisir, on retrouve Bruno Van de Stick. Bonjour Bruno. Bonjour Bertrand Pecheux et bonjour à toutes et tous, ça fait super plaisir de vous retrouver. Il fait beau, mais j'ai l'impression que la piste est froide et qu'on a déjà quelques pilotes qui ont du mal à tenir la 208 en trajectoire pour passer la fameuse grande courbe. En tout cas, c'est le coup d'envoi d'une très très belle journée. Je pense qu'on va avoir beaucoup d'émotions aujourd'hui. On rappellera que c'est Aurélien Comte et Florian Ambrichet, Bertrand, qui étaient les pilotes partis de la première ligne de la grille de départ, les Peugeot 38 et 77. Effectivement, suivi de près en deuxième ligne par Aurélien Renet et Johan Caillot. Pierre Brédot, le leader du championnat avant cette étape, est parti en 5e position. Voilà, tous les favoris, entre guillemets, parce qu'on ne sait jamais, derrière ça peut aussi pousser, notamment avec Emmanuel Revirio qui est parti en 8e position, sont bien présents aux avant-postes et c'est parti fort tout de suite. On a eu une 208, alors ils sont une quarantaine, 43 exactement au départ de cette course du jour, donc pas évident de voir partout. Attention, là encore on a un pilote qui part à la faute et qui se retrouve en travers de la piste où ça a été chaud pour cette 208 numéro 22 de Florian Corrub. Effectivement, Florian Corrub qui fait l'erreur et qui se retrouve en tête à queue. Heureusement, pas d'incident à signaler avec les autres voitures, et on n'est pas passé loin là d'une interruption de course. On imagine si Florian Corrub avait percuté un de ses concurrents, et c'est parti très fort devant, on le disait, avec notamment Aurélien Renet sur la numéro 1. Aurélien Comte, Florian Ambrichet sont bien présents. Il me semble que c'est la numéro 1 qui a pris les commandes avec numéro 1, oui c'est bien ça, Aurélien Renet qui est devant et qui a pris un très très bon départ pour espérer d'aller chercher une deuxième victoire après sa victoire lors de la course 3 hier. Ouais, il y avait Bruno Da Silva également, Sébastien Hernandez et Nicolas Pérez, qui sont 3 pilotes qui ont pris part à cette dernière course du meeting, mais en étant parti de la voie des stands. Et je me demande si quelqu'un n'est pas parti un petit peu large aussi en sortie de dernier virage avant de revenir vers les stands. On le verra dans un instant. Aurélien Renet leader, Kelvin Comte est en 2e position à l'égard de 3 petits dixièmes seulement. Florian Venturi est à la 3e place. Thomas Compin est passé à la 4e position. Florian Ambrichet est à la 5e position. Et Enzo Carvalho, Sébastien Géin, Raphaël Quadrado, Alexandre Botella et Caroline Candas aussi. Il faut mettre en avant l'excellente en matière de Caroline, qui pointe à la 10e position en termes du premier tour. Bravo. Ouais, Caroline Candas qu'on avait vu hier lors des 3 premières courses également, autour de cette 10e place. Donc elle continue sur cette bonne régularité ce week-end à Manicourt. Allez, les pilotes au niveau d'Adélaïde au virage numéro 5. Alors on a une voiture qui est immobilisée, la voiture numéro 2. On va essayer de 24 plutôt, non 24 ou 2. Alors on a effectivement... Ah oui, c'est vrai que le 2 barré, exact. Voilà, on a seulement le 2 qui n'est pas barré. Alors on va Cédric essayer... Vincent, si c'était le cas. Oui, exact. Voilà, c'est ça. La voiture de Cédric Vincent, engagé par le PH Racing. Effectivement, Cédric Vincent donc à l'arrêt, la voiture mise en sécurité. Donc normalement on ne devrait pas avoir de safety car ou de drapeau jaune à ce niveau-là. Alors qu'on a une autre voiture arrêtée, c'est la voiture 2 au niveau du virage numéro 5, c'était ce que nous indiquait la direction de course, mais voilà, celle-ci a été évacuée et nous ne devrons pas avoir du coup de neutralisation de la course, et c'est tant mieux parce qu'avec 43 208 qui partent en même temps, il y a toujours des accrochages. Là ça a été assez soft, on va dire, même si on a eu tout de même des pilotes qui sont partis à la faute, et devant on a déjà un Aurélien Renet là, qui est bien installé à la première place, mais suivi de près toujours par un certain Kelvin Comte qui lui avait donné un petit peu du fil à retordre hier sur la course numéro 3, et excellent départ également de Florian Venturi sur la 208 numéro 49 qui pointe en 3e position, le pilote du team VTR by JM Sport.
Oui, et là les chronos sont déjà très intéressants. Les pilotes du duo de tête ont tourné en 2:12. Aurélien René qui réalise d'ailleurs le meilleur chrono en course. Oui, au passage, là voilà une très belle alignement de ces 208 dans la ligne droite de départ du circuit de Nevers-Manicourt. Calvin Comte en deuxième position. Florian Venturi est à la troisième place. On va suivre évidemment Bertrand. On va suivre tout le monde de façon systématique, mais Florian Brichet et Enzo Carvalho, pourquoi? Parce qu'ils viennent de passer en 4 et 5e position. C'est Thomas Compin qui est un tout petit peu rétrogradé dans le classement. Il est à la 6e place. Sébastien Gérin, Alexandre Bottella, Raphaël Quadrado et Caroline Candas qui est toujours en 10e position. Et attention à ces deux voitures qui sont de front dans l'approche du virage d'Adélaïde. Et c'est peut-être Florian Brichet qui va passer à la 3e place, celui qui venait déjà de gagner une place au tour précédent. Et je crois que c'est le cas. Florian Venturi, pour l'instant, défait d'une position dans le tiercé de tête. Et oui, ça a changé. Florian Brichet qui revient aux avant-postes dans le top 3. Et il va essayer maintenant de raccrocher le top 2 d'Aurélien René et Calvin Comte. Ça c'est moins certain parce que devant, ça roule fort. 2:12, 329, le meilleur tour pour Aurélien René qui se sent bien dans cette 208 sur ce circuit de Manicourt. Il a été dans la discussion quasiment tout le week-end, sauf malheureusement lors de la première course où il a dû abandonner. Et pas mal d'accrochage sur cette première course. Et effectivement, cette piste qui est froide, encore très froide. Mais bon, voilà, à force de faire des tours, les pneumatiques également vont chauffer. On va réchauffer la piste et ça devrait aller un petit peu mieux. Même si on peut apercevoir un magnifique soleil sur le circuit de Manicourt et ça devrait durer toute la journée. Je rappelle rapidement ce qui nous attend, ce qui vous attend sur le live de l'Ultimate Cup aujourd'hui avec Bruno. C'est le proto, l'endurance proto, départ 9h45 juste après cette dernière course 208 Racing Cup. Et puis cet après-midi, on retrouvera le 208 cette fois en endurance sur le relais à partir de 14h pour une course de 4h. Donc un très beau programme et on aura énormément de voitures en piste avec les 208 notamment et puis le retour des protos. Là aussi c'est toujours un grand moment avec les 4 catégories CN, NP02, catégorie P3 et la catégorie Proto Evo. Et la suite de cette course, bien entendu, sur le circuit de Nevers-Manicourt, je vais regarder aussi les tiercés de tête des courses 1, 2 et 3. Aurélien Comte qui a gagné devant Florian Brichet et Colin Bourreau la course 1. Aurélien Comte vainqueur de la course 2 devant Aurélien René. Il faut s'appeler Aurélien apparemment ce week-end. Et Colin Bourreau qui avait terminé 3e de la course 2. Aurélien René vainqueur de la course 3 devant Pierre Bredeau et Calvin Comte. Et la 4e des courses, elle est en cours, rappelons-le, pendant encore au maximum 17 minutes et quelques 35 secondes. Et là dans la ligne droite, Bertrand, oui, on a un match à 4 pour les places d'honneur. Alors à suivre évidemment tout cela, je crois que c'est le groupe qui comprend Alexandre Bottella, Raphaël Quadrado notamment. Et puis on retrouve aussi avec la 208 numéro 72, Caroline Candas qui pour l'instant se défend très très bien, 10e depuis le départ et qui est évidemment déterminée à rester au moins dans le top 10. Là on le voit, elle est aux prises avec, je crois que c'est Pascal Girard qui est avec la 208 numéro 73 qui est éventuellement en train de remonter un tout petit peu dans le classement. On le vérifiera évidemment dans les prochains virages. On a le passage en 180 degrés qui est peut-être avec cette fraîcheur ambiante et le fait qu'il faut évidemment avoir les pneus bien en température et le virage qui pose peut-être le plus de difficultés aux pilotes. On est en bas d'une descente, à la sortie on rattaque la remontée vers l'enchaînement du virage, je crois que c'est Dimola, celui-ci voilà où les pilotes arrivent en ce moment et ça c'est vrai que c'est un virage très très spectaculaire avec un effet de tassement en sortie. Vous voyez justement là comment un pilote là réussi à coup de braquage contre braquage à remettre la voiture bien en place. On a l'impression en fait d'une sorte de patinage artistique ce matin. Pas le mal le prendre évidemment sur ce circuit de Nevers-Manicourt, mais en tout cas c'est vrai que ça fait des séquences extrêmement spectaculaires. Ouais, c'était chaud là pour ce pilote qui a failli repartir une deuxième fois à la faute lors du virage de droite qui suivait. Mais il a bien réussi à maîtriser sa voiture parce que effectivement ces virages, ces enchaînements de virages, que ce soit Imola, Nürburgring, ça va très vite et on peut rapidement, surtout avec ces 208 qui sont des voitures de série qui ont été préparées
pour le circuit. Alors on n'est pas sur des protos ou sur des monoplaces, donc on a vite fait de perdre l'adhérence si les trajectoires et le pilotage n'est pas bon. On l'a vu encore sur ces images, en tout cas devant, le pilotage est très bon, puisque on a un pilote qui s'échappe un petit peu, et on peut même dire un trio de pilotes qui s'est échappé, avec Aurélien Renet, Calvin Comte et Florian Brichet. Et Ouais, Florian Venturi toujours Bertrand, hein. quatrième, et qui lui n'arrive pas à tenir le rythme. Et là, il y a une très très belle offensive de Florian Brichet qui a réalisé le record du tour en course au passage du 4e tour. C'est lui que vous suivez avec le numéro 77 à l'attaque sur Calvin Comte, qui est avec la 208 numéro 37. La lutte, c'est pour la 2e place. Le 5e tour qui est en cours, et Aurélien Renet, le leader, l'a attaqué avec quasiment une seconde d'avance sur Calvin Comte à la lutte avec Florian Brichet. Il a peut-être tenté de faire à l'intérieur avant le 180 degrés, et regardez bien également en direction du 180 degrés. Très très belle bataille. Alors qui tente de tirer son épingle du jeu? Tout le monde, mais peut-être Enzo Carvalho sur Florian Venturi pour le bénéfice de la 4e position, sans oublier également dans ce groupe-là Thomas Compin qui est avec la 208 numéro 10. Ça, on ne se fait pas de cadeau. Ouais, Thomas qui a réussi peut-être même à passer devant Enzo Carvalho et passer donc en 5e position. Attention à l'enchaînement des virages d'Imola. Voilà, on l'a vu dans le tour précédent, sortie de virage, ça dérape un tout petit peu, ça glisse un tout petit peu, personne ne va drifter, et au contraire, ouais, on est en train d'assister peut-être à un regroupement, un resserrement des écarts, et c'est Sébastien G1 qui là s'en sort bien mieux que le tour précédent, Bertrand, puisqu'il revient justement sur les 3 pilotes qui le devançaient jusque-là. C'est très très bien joué de sa part. Et on a une autre pilote qui a profité de la situation pour gagner 2 places, c'est Caroline Kanda sur la 208 numéro 72 du team JSB Compétition, qui est désormais 8e, donc 2 places de gagner devant Raphaël Quadrado et Bastien Pasquier. Et effectivement, ce groupe de 4-5 voitures là qui est en train à la fois de s'échapper, mais également de se gêner, hein, puisqu'on a eu des tentatives de dépassement sur Florian Venturi, qui tient bon. Florian Venturi, pour l'instant, même s'il est attaqué de toutes parts, ne veut pas laisser cette 4e place à un autre pilote. Alors regardez sur ces images là les virages qui sont... Attention, un pilote qui est sorti dans le bac à gravier. Et on va essayer de vous donner son identité. Le pilote numéro 15. Pilote numéro 15, on est avec Léo Berson apparemment, Léo du team Berson. Jean Pat Racing, ouais. Jean Pat Racing, on le voit sur cette 208. Alors là, il est complètement enlisé dans le bac à gravier. Ça va être compliqué de sortir, j'ai l'impression, pour Léo Berson. Est-ce qu'on va sortir drapeau jaune? Ça s'est fait sur le secteur 3. Attendons la décision de la direction de course pour les minutes qui viennent. Il reste moins de 13 minutes sur cette 4e course 208 Racing Cup. Et ouais. Et Bertrand, puis je regarde également un élément, parce que par rapport justement à la composition de la grille de départ, il y avait Florian Brichet, il y avait Aurélien Comte qui étaient les pilotes de la première ligne de grille. Il y a quand même un acteur majeur qui, sauf erreur d'appréciation de ma part, ne passe plus. C'est Aurélien Comte qui quand même avait, rappelons-le, gagné la course 1 hier, si je ne m'abuse. Effectivement, j'avais pas pu être avec vous tout le temps. La course 2, c'était très très bien illustré aussi. Et là, manifestement, a complètement disparu quelque part des écrans radars. Ouais, on a des pilotes qui, alors en soi, pour certains ne sont pas partis alors qu'ils étaient annoncés, hein, sur cette grille de départ. Je pense aussi à Colin Borot, qui lui avait signé un podium sur la 2e course, et qui a été d'ailleurs victime d'un bel accident hier. Donc je ne sais pas si c'est la cause de son absence, mais certains pilotes effectivement soit ne sont pas partis, soit n'ont pas pu prendre le départ suite à un problème quelconque, notamment Vincent Vèvre qui était annoncé, ou encore Thierry Blaise, mais Thierry Blaise qu'on n'a pas vu du week-end. Ça, c'était plus ou moins annoncé. Allez, on a en double fenêtre la voiture toujours de Léo Berson qui est en train d'être remorquée, et donc safety car, comme vous pouvez le voir. Ça aussi, on l'attendait. La safety car attend le peloton de 208 pour pouvoir ralentir et neutraliser correctement cette course, cette 208 Racing Cup. Alors, ça devrait aller assez rapidement, puisque les équipes sont déjà en train d'évacuer la voiture de Léo Berson, et on pourra ensuite repartir pour la dernière partie de cette course. Après déjà quasiment un quart d'heure de course, il y a un pilote qui est plutôt tranquille devant, puisqu'il se rend la course assez facile, Aurélien Renet, qui arrive à garder cette petite avance sur ses coéquipiers. Mais attention, une fois que la safety car quittera la piste de Manicourt, ça peut changer pas mal de choses.
Et naturellement, vous n'hésitez pas aussi à réagir sur les réseaux sociaux. L'Ultimate Cup Series est en direct, notamment sur sa page Facebook. Comme ça, cela vous permet en effet de passer quelque part une tête en terre nivernaise et de savoir comment ça se passe sur ce très beau circuit. Voilà l'évacuation de la voiture. Et ce genre, c'est vrai, de manœuvre, une fois que l'on sait et que l'on est rassuré quant à l'état du pilote, ça resserre les écarts et en effet, on partage bien cette appréciation. La neutralisation devrait être d'assez courte durée, ce qui fait qu'on va voir quelque part Bertrand l'équivalent d'un deuxième départ dans cette course. Ça va être chaud, d'autant qu'Aurélien René a été vraiment royal là, au niveau de la procédure de départ et la gestion de la première, sinon même les deux premiers tiers de la course. Un leader incontesté, c'est Florian Brichet que l'on a vu effectuer une très très belle remontée, passé en troisième position entre Aurélien René le leader et Florian Brichet. Il y a Calvin Comte qui est avec la Peugeot 208 numéro 37 et donc Florian Venturi, Enzo Carvalho, Thomas Compin, Sébastien G1, Caroline Candas, Bastien Pasqui, Alexandre Botellas sont les pilotes qui jusqu'à présent se partageaient les places du top 10. Allez, le tracteur d'enlèvement en pleine action. Et un bonjour aussi au commissaire de circuit de Verménicourt. Comme on le dit à chaque fois, Bertrand, merci au commissaire d'être là pour ainsi intervenir et permettre aux pilotes d'être assistés dès que les circonstances l'exigent en toute sécurité. Effectivement, les commissaires qu'on ne remerciera jamais assez parce que, on le répète, sans eux, pas de course, alors qu'on va repartir dans quelques instants. La direction de course qui annonce le dernier tour de la voiture de sécurité qui vient de neutraliser il y a 3 minutes maintenant la course suite à la sortie de piste de Léo Berson et on attendait donc l'évacuation de cette voiture. On a un pilote également qui est dans la voie des stands qui s'appelle Nicolas Pérez sur la 208 numéro 96 du team Gémeaux Motorsport. Alors on attend de voir si cette voiture va repartir, on la voit ici à l'image. À savoir maintenant si elle va repartir. Déjà si elle est dans la voie des stands, c'est pas bon signe, cher Bruno. Oui, j'ai l'impression que c'est le bas de la voiture qui est abîmé aussi, ou c'est l'effet trompeur par rapport au contre-jour. J'ai le sentiment qu'il manque quelques éléments de carrosserie au niveau du pare-choc arrière, du bas de pare-choc. Sauf erreur d'appréciation de ma part. Hein. Non, on a eu tout à l'heure des voitures qui ont été impliquées dans des petits accrochages. Ouais. On a vu des coques de rétroviseur notamment volées. Donc peut-être dû à cet accrochage. Allez, drapeau vert, c'est reparti à pleine puissance sur ce tracé de Manicourt avec toujours Aurélien René aux avant-postes et on va sûrement assister à une attaque derrière de Calvin Comte, de Florian Brichet. Allez, la 96 qui repart en piste pour les 8 dernières minutes de cette course. 8 dernières minutes de cette course et du week-end pour les 208 sur la Racing Cup. On retrouvera les 208 du relais avec pas mal de pilotes qui effectuent bien sûr les courses de vitesse, également présents en endurance tout à l'heure pour les 4 heures. Voilà, ce qui nous intéresse, c'est ça, c'est l'avant de cette course et peut-être des attaques concernant la première, deuxième, troisième place, mais on a déjà nos 3 pilotes de tête qui se créent un petit matin d'avance. Mais on a une attaque, double attaque même sur Aurélien René de la part de Calvin Comte et de Florian Brichet. Et non, les places qui resteront à changer à la sortie d'Adélaïde. Ouais, c'est Florian Brichet là qui est le plus en mode full attaque, j'ai l'impression. Florian Venturi aussi pas mal, un numéro 49. Il devance Enzo Carvalho dans la descente vers l'enchaînement du droite-gauche du Nürburgring. Et regardez bien Florian Brichet qui s'est légèrement et peut-être même passé en deuxième position. Bertrand va le vérifier, vraie ou fausse impression. Oui. Calvin Comte c'est le 37 et Florian Brichet c'est le 77. Mais je pense qu'on a un nouveau tiercé de tête avec effectivement le passage en deuxième position de Florian Brichet. Et j'ai envie de dire, décidément après le fait qu'il faille se prénommer Aurélien, il faut s'appeler Florian aussi dans cette course parce que Florian Venturi numéro 49 en 4e position me paraît également ici ultra déterminé. Le moins qu'on puisse dire c'est que rien n'est joué, il reste encore 6 minutes 30 dans cette course avant de connaître évidemment le dénouement. Passage dans l'enchaînement des virages d'Imola et la sortie d'Imola toujours assez particulière et tentative de dépassement de Florian Venturi mais qui avant le virage du château d'eau reste bien à sa place, la 4e. C'est hyper spectaculaire tout ça, voyons ce qui se passe derrière. On va dire il se passe rien, pas de sortie de piste et tant mieux. On saluera les Raphaël Quadrado, Guillaume Revel, Pascal Girard, Martial Camurac ou encore Florian Coruble qui sont les pilotes entre la 11e et la 15e position.
Ouais, derrière, on va retrouver pour les citer bien sûr un Julien Max, Erwan Letellier, Arnaud Ferrer, Julien Delcroix. Et Pierre Blondeau, là on est entre la 16e et la 20e position. On a également Romain Boiron, Ludovic Ibanez, Jean-Patrick Caillet, Eric Raoul, Félix Hernandez, Michel Hernandez Félix, pardon, Yanis Lafont, Bruno Da Silva, Nicolas Pérez, Pierre-Henri Espalieu, Léo Berson et Pierre Bredo dans la voie des stands, qui malheureusement n'a effectué qu'un seul tour et qui a dû quitter le circuit, lui qui était leader de cette 208 Racing Cup au classement scratch et également au classement junior. On fera les comptes à la fin, mais c'est pas un week-end forcément positif pour Pierre Bredo ici à Manicourt. Et regardez bien comment Florian Venturi en particulier s'était placé sur le bord droit de la piste, puis se déplace bord gauche pour couper l'attaque de Enzo Carvalho en 5e position devant Thomas Compin. Et puis évidemment Bertrand, on n'en oublie pas la suite de la course à propos du tiercé de tête. Vous aurez remarqué un léger détachement de ce trio emmené par Aurélien René, Florian Brichet 2 et Calvin Comte en 3e position, alors qu'il y aura des pénalités pour non-respect de la route de course infligées au pilote de la 22 je crois, mais qui n'est pas concerné pour l'instant par une place dans le top 10. En tout cas, on voit bien cela passer au 180 degrés. Vous voyez effectivement les voitures du trio de tête qui sont légèrement détachées. Florian Venturi doit le déplorer et les poteaux pour l'instant plus occupés à défendre sa 4e position que tenter de revenir sur Calvin Comte. Ils vont arriver tout de suite dans l'enchaînement du virage d'Imola. Regardez comment Aurélien René est maître des opérations et résiste super bien, parce que sincèrement il faut être mentalement très fort à la Bertrand quand on sait derrière qu'on a Florian Brichet qui est absolument déterminé à gagner autant qu'Aurélien René, évidemment l'actuel leader. Ouais, sachant que Florian Brichet a également signé le meilleur tour en piste tout à l'heure en 2:11.882, donc potentiellement plus rapide qu'Aurélien René, même si celui-ci arrive à prendre ses trajectoires et à empêcher ses adversaires de l'attaquer plus sérieusement, même si là, attention, ça revient fort tout de même pour Florian Brichet qui se détache lui-même de Calvin Comte. Et pour revenir à la pénalité de 5 secondes là sur la numéro 22 de Florent Corrul, 5 secondes en 208 Racing Cup, ça nous fait perdre quand même pas mal de place quand on voit les écarts extrêmement faibles entre chaque voiture. C'est pas forcément bon signe. On a également 5 secondes de pénalité qui ont été infligées à la voiture numéro 59. C'est celle de Bruno Da Silva. 5 secondes là aussi pour non-respect des limites de course. Allez, on est toujours devant. C'est génial. Je crois qu'on voyait la 72 également, Bertrand, de Caroline Candas, dont on a beaucoup parlé, puisque c'est la pilote de la 208 en version sprint qui est toujours dans le top 10 et qui là était à l'attaque et à la lutte avec Bastien Pasquier et Alexandre Bottella qui la suivent. Alors qu'on va bien regarder justement ces tentatives de dépassement, freinage, indépendamment évidemment des pilotes du tiercé de tête, Florian Venturi. Et est-ce qu'on n'a pas une place éventuellement de gagner ici? Non, Florian Venturi toujours devant Enzo Carvalho, Thomas Compin. Et waouh, c'est génial parce que là on ne se fait absolument aucun cadeau. La 72, encore une fois, la 208 de Caroline Candas devant Bastien Pasquier et Alexandre Bottella qui est juste derrière, alors qu'Aurélien René est toujours devant. Quand on regarde le compteur, Bertrand, on voit 2 minutes, je vais dire 2 minutes 20 avant le drapeau damier. On tourne en 2 minutes 12, comme les pilotes sont là dans 180 degrés. J'ai envie de dire que le tour que l'on observe en ce moment est sans doute l'avant-dernier. Oui, ça, on peut en être quasiment sûr, sauf incident de course qui ralentirait le paquet, en tout cas qui ralentirait la tête de course, mais on va bien avoir droit à un dernier tour après ce passage dans la ligne droite des stands dans quelques instants. Aurélien René toujours mis sous pression par Florian Brichet et Calvin Comte. Maintenant, voilà, une attaque semble proche, possible, on a envie de dire, mais c'est vrai qu'avec ces 208, il faut arriver lancé, il faut avoir de la vitesse, ou il faut surtout bien avoir du cran et aller chercher à la régulière certes, mais de manière assez virile la première place, surtout Aurélien René. Regardez, dans la chicane où les voitures rebondissent sur les vibreurs du circuit de Manicourt. Ces images sont magnifiques et derrière la ligne droite des stands qui vous emmène au niveau de la grande courbe. Aurélien René qui se défend bien pour l'instant. C'est le dernier tour, ça c'est certain. Maintenant,
on le voit mal perdre cette première place, même si attention, une erreur est assez vite arrivée et les 208 qui se mettent en travers. On entend les pneus qui crient, ces images sont magnifiques, surtout avec ce magnifique lever de soleil sur le tracé de Manicourt dans la Nièvre. On est gâté. Oui, on est absolument gâté. Allez, la remontée vers la fameuse épingle d'Adelaide, c'est Aurélien René, on sort toujours leader, ce sera bien parti, mais il faudra évidemment conserver cette position de numéro 1 jusqu'au bout. L'épingle d'Adelaide est là devant Aurélien René qui se place complètement à gauche de la piste, évidemment pour avoir la meilleure trajectoire d'entrée et de passage de cette épingle. C'est bien passé pour les pilotes du trio de tête, Aurélien René, Florian Brichet, Calvin Comte, derrière quelques longueurs, vous l'avez remarqué avec nous depuis quelques temps déjà. Florian Venturi est en tête du groupe de chasse en 4e position. Enzo Carvalho derrière, Thomas Compain est également, Sébastien G1 est à la 7e place. Bastien Pasquier a doublé Caroline Candas dans ce dernier tour. Le groupe de tête passe Bertrand 180 degrés. Oh là, attention, une tentative peut-être réplique ici, numéro 36. Enzo Carvalho qui va tenter le tout pour prendre cette 4e place à Florian Venturi. Il a tout tenté depuis le début de la course. Florian Venturi qui fait un petit peu office de bouchon là. Et regardez Florian Brichet devant. Regardez Florian Brichet peut-être ici avant. J'ai cru à un moment, alors que Calvin Comte qui est en 3e position est un tout petit peu décroché. J'ai cru qu'il allait avant Imola tenter de faire l'intérieur à Aurélien René. Attention, le virage du château d'eau. Ouais, c'est maintenant l'attaque de la descente retour vers la zone des stands. Et le virage du lycée sera très clairement pour Florian Brichet, Bertrand, le freinage de la dernière chance. Ah oui, on espère voir l'attaque. Une attaque de Florian Brichet pour cette toute fin de course. On va sortir le drapeau à Damien à l'issue de ce tour. On le rappelle, c'est la dernière chance pour Florian Brichet. Et non, il n'arrive pas à porter son attaque au freinage à l'issue de la courbe de la passerelle. On prend la chicane du lycée, c'est terminé. Victoire d'Aurélien René devant Florian Brichet et Calvin Comte qui prend la 3e place sur ce podium. Et Florian Venturi, 4e place, qu'il a bien chèrement défendu puisqu'il a été attaqué pendant les 25 minutes de course. Et ce qui nous a offert là aussi de belles passes d'armes. Mais on a eu un pilote qui a été taille patron, Aurélien René, et qui s'impose assez pas tranquillement parce qu'il y a eu du monde derrière, mais il a quand même pas beaucoup été attaqué au final. Oui, tout à fait. Et en tout cas, c'est une course qui a été très sympa à vivre du départ à l'arrivée, gagnée par Aurélien René. Ce qui fait que si l'on revient sur le journal des vainqueurs, la course 1, Aurélien Comte l'a gagnée, la course 2, Aurélien Comte l'a gagnée, la course 3, c'est Aurélien René qui l'a gagnée, et la course 4, c'est Aurélien René qui l'a gagnée aussi. Donc on aura eu 2 vainqueurs pour 4 courses finalement, Bertrand. Ouais, 3e victoire en 4 courses pour le pilote du Team JSB Compétition qui n'a laissé échapper qu'une seule course. Et mettre aussi en avant alors Enzo Carvalho par rapport, il y a les juniors, il y a Sébastien Géant aussi par rapport aux pilotes qui sont les gentleman drivers dans cette course justement. Enzo Carvalho qui termine premier des juniors, 5e devant Caroline Candas, justement avec la 208 numéro 72 en 8e position, et Alexandre Bottella qui complète le trio junior en terminant 9e. On saluera également Thomas Compain, le 13e, Romain Poiron, le 20e, qui finalement compléteront donc le top 5 pour le classement des juniors. Du côté des gentlemen, c'est Sébastien Géin qui a la palme de la victoire, 6e du général devant Martial Camurac, 12e, Pascal Girard qui est en 13e position, Arnaud Ferrer en était, Yanis Lafont aussi, les 4 et 5e de ce classement des gentlemen. Les voitures qui sont dans le tour de décélération et on attend l'arrivée justement à l'entrée de la pit lane des pilotes du podium pour avoir la réaction du vainqueur. Ce sera Aurélien René qui arrive puisque les voitures sont actuellement dans la courbe de la passerelle. Je rappelle que cette course est terminée il y a quelques instants et la victoire pour le team JSB Compétition. Aurélien René devant Florian Brichet. Florian Brichet qui lui aussi est engagé au sein du team JSB Compétition. Et donc Calvin Comte qui termine en 3e position
contre Racing Team. Là, c'est la numéro 37. Voilà, on voit ici Aurélien René qui arrive et on retrouvera Thomas Guiguenot dans la voie des stands pour cette interview d'arrivée avant de se quitter à l'espace de quelques minutes pour préparer bien l'Endurance Proto. Départ 9h45 en live sur YouTube, Facebook de l'Ultimate Cup Series. Et on aura le temps de vous présenter toutes ces voitures parce qu'elles sont magnifiques. On a de la nouveauté en proto ici à Manicourt. Quand on regarde le plateau, ça donne envie. Je ne vous en dis pas plus. Soyez au rendez-vous tout à l'heure aux alentours de 9h30, 9h35. On vous offrira des images de la grille de départ avant de se plonger dans cette endurance proto de 3 heures, on le rappelle. Voilà, toutes ces 208 sont arrivées. Et on va retrouver, tiens, on va saluer Chloé Jarousse également, passage, qui est en train de s'occuper de l'arrivée des pilotes et de leur dire de monter assez rapidement au podium derrière. Moi, j'ai une personne très gentille et c'est vrai que ça fait très plaisir de saluer Chloé. Je repensais à propos des protos et à votre commentaire de tout à l'heure quand les pilotes en 208 passent la fameuse crête vous savez, de vibreur au niveau de la chicane, en fait à l'opposé de l'image que vous avez en ce moment sur les écrans. En proto, on fait pas ça parce que je suis pas sûr que la voiture elle aime beaucoup quand on passe ainsi sur les bordures, sur les vibreurs. En tout cas, mais ça c'est un peu un petit clin d'œil. Oui, parce que là, gère moins le rebondissement la voiture, le proto en général. Bon, Thomas Guiguenot en effet est auprès des stars de la Peugeot 208, la 208 Racing Cup avec Aurélien René le vainqueur. Oui, tout à fait, Aurélien, deuxième course et deuxième victoire de suite, comment tu te sens? Là, je me sens bien. D'après les calculs, on reprend la tête du championnat. On était loin, au milieu de saison, on était loin, on ne savait pas si on allait terminer. Et puis les aléas de la course, Pierre a abandonné, je pense qu'il a abandonné, je ne sais pas sur quoi. Mais ouais, extrêmement content, l'équipe a fait un travail de ouf hier pour remettre la voiture en ligne. Parce que quand on voit le côté droit et commence à taper avec Calvin, c'était un peu chaud. Et ouais, ils ont super bien travaillé. Et une course maîtrisée, mais comment dire, on vous a mis la pression tout le long. Comment vous avez géré ça? Pas facile parce qu'à la fin, comme je disais à Flo, j'avais plus d'avant, c'était chaud. Puis j'ai réussi à faire un petit trou, à sortir de l'aspi tout le monde et puis après essayer de faire le step avec tout le monde et puis ça l'a fait. Encore félicitations pour cette victoire. Merci Thomas. Et oui, on parlait du classement général avec Aurélien René. Il nous parlait de ce classement. Effectivement, il avait 24 points de retard avant cette étape de Manicourt au classement général sur Pierre Brédot. Et ces 24 points ont effectivement été rattrapés. Après ces 2 victoires d'Aurélien René, on a eu 2 victoires d'Aurélien Comte également. Mais Aurélien René, qui a été sur les podiums, 24 points, il va les récupérer puisque Pierre Brédot n'a pas participé, en tout cas après le départ pour un tour seulement de cette 4e course, donc il ne viendra pas scorer de points sur cette dernière course, donc cela va nous donner des raisons de regarder attentivement ce qui va se passer du côté du Castellet le week-end du 13 novembre prochain. Bruno, on fait une petite pause, on se retrouve d'ici quelques minutes pour les protos. Oui, avec grand plaisir et encore bravo à tous les acteurs de la 208 Racing Cup et une très belle carte postale de la campagne nivernaise en même temps avec évidemment ici au premier plan la très belle épingle d'Adélaïde. Merci de partager en effet tous ces lives. Excellent dimanche et rendez-vous au plus vite Bertrand et Thomas.